Bien, bonjour à tous et à toutes, content de vous retrouver aujourd'hui. Voilà, par la grâce de Dieu, on va continuer ce texte qu'on a commencé hier avec Abraham qui envoie son serviteur pour chercher une épouse pour son fils. Et aujourd'hui, bien dans Genèse, chapitre 24, verset 7, « L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant « Je donnerai ce pays à ta postérité », lui-même enverra son ange devant toi. Et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Amen. » Donc c'est Abraham qui continue à parler à son serviteur, qui le prépare pour la mission spécifique, d'aller à travers un chemin, d'aller se rendre dans un endroit qu'il ne sait même pas où aller, dans une ville, dans un pays. En tous les cas, le but de la mission, c'est de trouver la femme qui correspond à Isaac. Et cette femme a des critères très précis que Abraham impose à son serviteur de trouver. C'est une femme de son clan. Point à la ligne. Il ne veut pas une femme du pays de Canaan, c'est-à-dire les futurs ennemis d'Israël. Et on voit que, dans son expression, Abraham va dire à son serviteur, « L'Éternel m'a parlé et il m'a juré ». Notre Dieu est un Dieu qui parle et qui fait des promesses. Abraham, il saisit par la foi que dans tout son parcours, depuis qu'il a suivi Dieu, qu'il l'a appelé à sortir de son pays, jusqu'à ce moment précis où il doit trouver une épouse pour son fils, il sait que Dieu est de la partie. Et j'aimerais te dire de la part de Dieu, Dieu est dans ta vie et il est de la partie. Il n'est pas celui qui te dit un truc et puis qui t'abandonne en cours de chemin. Non. Abraham, il avait la foi en Dieu. Une foi en béton armé, si je peux dire les choses comme ça. C'est-à-dire, ce que Dieu lui avait dit, il va s'appuyer sur la parole de Dieu. Est-ce que mon frère, ma sœur, tu as cette bonne habitude chaque jour de déclarer ce que dit la parole dans ta situation? La parole de Dieu ne ment point, c'est la vérité. Est-ce que tu la crois entièrement ou c'est seulement quelques parties que tu remets en cause certaines choses au lieu de dire « Seigneur, tu m'as révélé dans les Écritures que ça, c'était pour moi ». Alors ça va s'accomplir. Ou est-ce que les circonstances te font varier? Que du jour au lendemain, aujourd'hui ça va bien, alors ça va se faire. Que demain ça se complique, oh là, est-ce que vraiment Dieu va le faire? Ça, c'est pas la foi, ça c'est du doute. Jacques nous avertit, nous dit que quand on varie de cette manière-là, on est comme l'écume de la mer, c'est-à-dire comme les vagues qui bougent sans arrêt. Et puis en fait, il n'y a rien qui va se passer. On ne va pas vivre les choses que Dieu a prévues pour nous. Donc notre foi, elle doit être ferme, dit les Écritures. Abraham est ferme sur les Écritures. Et à cause de cela, il va même déclarer des choses qu'il n'a pas encore vues là. Il va dire, un ange ira devant toi. Il va déclarer quelque chose qui va se passer seulement après. Il va dire, Dieu va conduire ton chemin. Je ne m'inquiète même pas quel chemin tu vas prendre. Tu n'auras pas de GPS, tu n'auras pas de carte, tu n'auras pas de lieu approprié que moi je vais te dire, faut aller là-bas. Non. Dieu va te conduire. Est-ce que tu as cette certitude aujourd'hui, que pour ta journée d'aujourd'hui, Dieu va te conduire? Dieu va te conduire. Il a tracé un chemin pour cette journée et pour tous les restants de tes jours. Mais Dieu va te conduire. Est-ce que tu es à l'écoute de ce que Dieu va faire dans ta vie, de ce que Dieu va te montrer dans ta vie? Est-ce que tu es quelqu'un qui t'attend à ce que Dieu te montre? Ou est-ce que tu fais tes choix avec seulement ta réflexion, ta sagesse humaine, avec tes expériences du passé, avec ta connaissance, et que tu t'appuies sur toi-même? Si tu t'appuies seulement sur toi, le risque, c'est que tu dévies totalement de ce que Dieu voulait te faire vivre. Seul Dieu connaît le chemin. Seul Dieu connaît le chemin. Et tu ne peux pas te permettre, en tant qu'enfant de Dieu, de faire ce que toi tu désires. L'enfant de Dieu marche à l'écoute de la voix de l'Éternel. Qu'est-ce que Jésus va nous dire? Jean 14, 26. Le Consolateur, l'Esprit Saint,
que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Ce n'est pas un ange qui va te précéder, parce que ça, on appelle ça une théophanie, c'est-à-dire une représentation de ce que Jésus aurait comme ministère. Mais aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit dans ta vie qui veut chaque jour t'enseigner toutes choses. Si Jésus l'a dit ainsi, c'est parce que ça doit se passer dans nos vies. Le problème, c'est que bien souvent, nous ne croyons pas réellement que Dieu veut nous parler. Qu'il parle à certains, peut-être à des pasteurs, à des enseignants, mais à moi, pas vraiment. Si tu crois aujourd'hui, tu verras la gloire de Dieu. Tu entendras la voix du Saint-Esprit te conduire. Fais-lui juste confiance. Il peut te parler de différentes manières, pas spécifiquement avec une voix. Il peut très bien te montrer certaines choses dans la journée qui vont orienter tes choix ou tes directions. Sois juste attentif et crois que Dieu va diriger tes pas. Le psaume 32, verset 8 nous dit « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Que ça soit aujourd'hui, bien, cette assurance dans ton cœur. Peut-être aujourd'hui, tu as un choix particulier à faire. Et que tu attends une direction de Dieu précise. Je pense à quelqu'un en ce moment qui est en train de poser la question à Dieu. De dire, mais la personne qui est en face de moi, est-ce que c'est vraiment celle que je dois épouser? Et Dieu veut te montrer aujourd'hui, te donner cette conviction de ce que tu dois faire dans cette situation-là. Parce que Dieu a un plan précis pour ta vie. Si tu t'attends à lui, il va éclairer ce choix-là. À partir de là, choisis la direction que Dieu te montrera. Et tu seras dans une assurance profonde. Dans tous les domaines de notre vie, Dieu veut te parler. Alors que Dieu te bénisse. Je vais prier maintenant. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Merci Seigneur parce que tu es celui qui nous tient par la main. Et tu as envoyé ton esprit, Seigneur, pour nous montrer la bonne direction. Seigneur, je prie, Père, pour que tes enfants aient foi simplement en toi, comme Abraham avait foi dans les paroles que toi tu lui avais dites, Seigneur. Seigneur, tu n'as pas oublié ces paroles, elles se sont accomplies à la lettre. Parce qu'il t'a fait confiance. Seigneur, je prie pour que tes enfants aient confiance en toi et qu'ils se laissent conduire par ton esprit aujourd'hui. Merci Seigneur, parce que tu vas encore les étonner par tes réponses. Merci parce que ta volonté, elle est bonne, agréable et parfaite. Et tu vas leur montrer aujourd'hui. Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.